Bienvenue dans le monde merveilleux du don de sang. Partout dans le monde, le don de sang est un symbole de générosité. Ce geste est considéré comme l'un des plus nobles de nos sociétés modernes. Sous ces bons sentiments se cache une toute autre réalité. Healthcare is the perfect money-making industry. Our willingness to pay for available therapies, basically, especially for our loved ones, knows no bounds. Au cœur de ce business, le plasma, un liquide jaune, riche en protéines, qui forme la plus grande partie du sang. Il vaut plus cher que le pétrole. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le terme qui est utilisé par certains, c'est le nouveau cannibalisme. Est-ce qu'on accepte au prix d'un marchandage ce système qui permet à un individu riche de profiter du pauvre? You know, I'm like a cow. I'm giving milk. Abomination. It almost killed me, so I don't want to do that no more. No, c'est dégueulasse. Nous avons décidé d'explorer un domaine méconnu de l'industrie de la santé, le commerce du sang. Cette enquête nous conduira en France, en Allemagne et aux États-Unis. They don't like us to interview their donors. Yeah, man, you know why? They doing something they ain't doing right. They need to stop it. Public want to know. Aujourd'hui, Carlos vient donner son sang. Malgré son emploi du temps chargé, il se rend régulièrement dans ce centre de collecte de la Croix-Rouge, près de Lausanne, en Suisse. Il voit dans ce geste le signe d'un engagement pour la communauté. Bonjour, Cadastre Avénal. Installez-vous. Plus de 100 millions de dons de sang sont collectés chaque année dans le monde. En 2015, la Croix-Rouge suisse a enregistré 311 000 dons. Ce chiffre est en recul chaque année. L'organisation est en campagne permanente pour recruter de nouveaux donneurs. Avec un message clair, donner son sang, c'est sauver des vies. C'est important pour moi de venir parce que je sais que je peux aider des malades. C'est vraiment le point important pour moi. C'est ma façon de pouvoir aider des gens. Oui, c'est possible. Vous êtes cliquer à gauche ou à droite? Non, c'est égal. Alors, installez-vous. Et je vous bascule un petit peu en arrière. Je trouve que c'est quand même quelque chose de beau de pouvoir donner quelque chose, en tout cas qui est une partie de soi-même. Je vous mets à 16h et puis vous venez quand vous pouvez, il n'y a pas de souci. Le sang est un suc tout particulier, se réjouissait le diable de Faust. Mais il n'est pas le seul à s'y intéresser. La santé est aussi une industrie. Le don du sang n'échappe pas aux lois du marché. Voilà, ça coule bien. C'est tout. Merci. Je vais chercher le jus de raisin. Oui, volontiers. Avant de donner leur sang, ces donneurs suisses doivent remplir, je cite, un questionnaire médical et consentement éclairé. Une ligne à la fin du formulaire attire l'attention. En bas, en tout petit, il est écrit « Je suis conscient que certains composants de mon don peuvent être utilisés pour la fabrication de médicaments. » Cette ligne, peu de donneurs la lisent. Elle est pourtant fondamentale. La plus grande partie du sang est en réalité confiée à des entreprises privées. La Croix-Rouge ne s'en vante pas. Wir erhalten etwa 320.000 Blutspenden pro Jahr. Das sind Vollblutspenden, das heißt, in diesen Blutspenden sind natürlich alle Bestandteile drin, auch das Plasma. Okay, und was machen Sie mit Blutplasma? Im Gegensatz zu den anderen Blutbestandteilen ist es beim Plasma so, dass nur etwa 20% dieser Menge direkt in den Spitälern gebraucht werden. In den Spitälern gebraucht heißt für Patienten, die einen großen Blutverlust haben und dieses Volumen ersetzt halten müssen. Der restliche Anteil, das sind fast 80%, geht in die sogenannte Fraktionierindustrie. Das sind Firmen, die daraus stabile Blutprodukte und Medikamente herstellen. L'industrie du fractionnement. Ce sont des entreprises pharmaceutiques qui rachètent chaque année 80 000 litres de plasma à la Croix-Rouge. L'institution humanitaire qui a le monopole de la collecte en Suisse en retire près de 10 millions de francs par an. Les donneurs le savent-ils? Qu'est-ce que vous savez sur ce que va devenir le sang que vous venez de donner? Bien, je dois dire que je suis plutôt innocent par rapport à ça. Je me renseigne pas énormément par rapport à ce genre de choses. Quand j'entends le mot don du sang,
eh bien, c'est le fait que je vais donner de mon sang. Et puis après, ce que ce sang va devenir, eh bien, j'ose espérer qu'il soit utilisé dans les hôpitaux qui sont pas très loin de chez nous. Donc c'est un peu l'image que j'ai, moi, du don du sang. C'est une image un peu innocente. Première découverte, la plus grande partie du sang des donneurs est revendue à des entreprises pharmaceutiques. Et si l'industrie s'intéresse tant au sang de Carlos, c'est pour une raison bien précise. Sa partie liquide, appelée plasma, contient des protéines très recherchées. Elles sont utilisées pour produire des médicaments coûteux et très rentables. Qui sont les acteurs qui se cachent derrière cette industrie ? Nous décidons de remonter la filière du plasma. Welcome to CSL Plasma. Typically, 57% of our blood volume is made up of plasma. Plasma is a straw-colored liquid portion of the whole blood that transports water and nutrients to all cells in the body. It is composed of approximately 90% water and 10% protein. Plasma also L'industrie du plasma est gigantesque. Une poignée d'entreprises se partagent le marché mondial. L'américain Baxter, l'australien CSL Behring, l'espagnol Grifols et l'entreprise suisse Octapharma que l'on découvre au travers de ses films publicitaires. Octapharma's raw material is produced by the perfect bioreactor, developed over millions of years of evolution, the human body. Pour ces firmes, le plasma n'est rien d'autre qu'une matière première, qui plus est, très lucrative. Les professionnels utilisent le terme de fractionnement, du nom de l'opération qui transforme le plasma des donneurs en médicaments. Pour ce faire, ils collectent, congèlent et mélangent des milliers de litres de plasma humain. Ces sociétés règnent sur un marché de 17 milliards de dollars en forte croissance. Wolfgang Marger, le président et fondateur de la société suisse Octapharma, est un personnage très discret. Sa fortune est estimée à 6 milliards de dollars par le magazine Forbes. Voici l'une de ses très rares interventions publiques. How do you see the future developing? These products are life-saving drugs, and they will be required for some patient groups as a lifelong therapy. And presumably they're covered by most insurance companies. Yes, they have to be, as they're very expensive. But that is also the other part of the same coin. There are many countries who simply cannot afford to provide this kind of level of treatment to their population, yet at least. And it sounds easy when you say, well, plasma should be available enough. You just go to your population, your country, you collect the plasma, and then you will be in good shape and you make those products. That's not the case. Now a truly global organization, Octapharma remains a family business dedicated to always going further to empower more patients to go further in their life adventure. Partout dans le monde, la vie de millions de malades dépend de ces traitements. Tamara fait partie de ceux-là. Aujourd'hui, elle vient recevoir son traitement à l'hôpital de Berne. Elle souffre depuis l'enfance de déficits immunitaires qui provoquent des infections à répétition. Grâce à son traitement à base de plasma, la vie de Tamara est devenue plus simple, à tel point qu'il lui serait difficile de s'en passer. Bevor ich die Infusion bekam, konnte ich mir sicher etwa 2 Jahre nie sagen, ja, ich bin gesund oder es geht mir gut. Und das hat sich dadurch schon verändert, jetzt rein auf die Infektionen bezogen. Ich komme alle 3 Wochen hierher, also die Infusion bekomme. Ja. Und es geht dann einfach pro Mal geht es ca. 3 bis 4 Stunden. Also es sind eigentlich Immunglobulin. Also sprich eigentlich wie, also das ist ein wichtiger Teil der Immunabwehr, die man hat. Und die Antikörper, die man selber nicht produzieren kann, werden einfach von außen zugeführt. Mhm. Gut. Also ich arbeite in einer Apotheke und darum kenne ich so ein bisschen die Preise. Und die grosse Flasche ist glaube ich um die 1500 Franken und die kleinere ist so um die 1000. Also total heute ist ca. 4000 Franken. Also ich bin um jede Frau, die geht Blut spenden, natürlich nicht nur wegen unseren Medikamenten, sondern allgemein. Und ja, ich mache die Leute immer wieder ein bisschen darauf aufmerksam. Also wir sind halt dort ein bisschen
im Verwandtenkreis oder so, oder ja, bist du Blutspenden oder vor allem bei Bekannten das mal wieder ansprechen. Weil, ja, ich glaube, die Leute muss man ein bisschen sensibilisieren auf das. D'où vient le médicament qui a changé sa vie? D'où vient le sang contenu dans ce produit? Vient-il de donneurs suisses? Denken Sie, das kommt aus Schweizer Blutplasma? Auch nicht. Ich weiß nicht. Ich habe gesagt nein. Oder nicht nur. L'origine du plasma n'est pas publique. Cette information relève du secret d'entreprise. Nous partons chez Swissmedic. En Suisse, c'est l'autorité chargée du contrôle des médicaments, et ce faisant, de leur provenance. Chaque semaine, ces experts analysent les échantillons de plasma et de produits dérivés du sang qui seront distribués dans les hôpitaux. Et ça, c'est du Plasma. Ja, das sind Plasmapools. Also in jedem Röhrchen ist ein Aliquot eines Plasmapools. Im Rahmen der behördlichen Chargen der Plasmapool-Testung müssen uns die Firmen auch diese Pool-Aliquots einreichen, wo wir dann die Tests eben auf HIV, Hepatitis B, Hepatitis C durchführen. Est-ce qu'on peut regarder d'où viennent ces lots de plasma? De quel pays? Wir können das nachschauen, ja. Ouais. Ja. Mais c'est pas pour le film. On peut pas filmer la page? Non. Okay. Das gehört der Firma. Also das ist ein Gesuch. Ce document appartient à la firme. Ah, ja. Okay. Es ist ein Gesuch um Plasmapoolprüfung und hier sehen Sie nun verschiedene Pools aufgelistet, Herkunftsland der Spenden. USA. Und jetzt nehmen wir diese Nummer, das ist die CU 1445. Kansas City, Chattanooga, Lansing, Und da sieht man jetzt, wie viele Spenden aus welchem Zentrum stammen. C'est bizarre. Ja, und alle diese Zentren, die sind im Plasma Master File zugelassen von Swissmedic. Daher dürfen sie jetzt bei uns eingereicht werden in den Pools zur Prüfung. Cleveland, West 25th Street, 48 donneurs. Cleveland, États-Unis, nous nous rendons sur place. « 25e rue Ouest ». Voici l'adresse qui figurait sur le registre de Swissmedic. Une partie du plasma utilisé dans les médicaments vendus en Suisse vient donc d'ici. Ce centre de collecte appartient à la firme australienne CSL. Donnez votre plasma, sauvez des vies. Gagnez jusqu'à $200 par mois. Partout, nous découvrons des messages publicitaires qui indiquent que les volontaires sont payés en échange de leur sang. Contrairement à la plupart des pays européens, les États-Unis permettent donc de rémunérer les donneurs. La pratique est légale. Nous poussons la porte. L'endroit est très surveillé. Impossible de parler avec le personnel. Yeah, you can't just come and take pictures. You got to do it the right way. No, we do it from the outside, from the Okay, across the big street. space. Across the Yeah, street, the you can that right, you know. Yeah. Le centre est installé dans une des banlieues les plus pauvres de la ville. Cleveland est une ville dévastée. La crise financière de 2008 lui a porté un coup fatal. Le pasteur Lester Williams connaît bien la réalité de ce quartier. Parmi les fidèles de sa petite église, beaucoup vendent leur plasma. I can live without. Come on, Pastor. God bless you. Well, I guess it all works out. It's legal, so I don't have a problem with that if that's what people decide to do. But what is strange is that the companies, they continue to call this a donation. Mm-hmm. But
What is a donation when you pay someone? It's not a donation. It's not free. That's what a donation should be. It should be free. Evidently, they're exploiting people in whatever their conditions is economically. And so it's actually not a donation. They're actually paying for it. Now, are they charging, again, I'm going to ask you this question, are they charging Switzerland for the plasma? Yes. So they're making money on it in both ways. That you know, because the little that they're giving to these people is not very much. À Cleveland, tous les leaders du marché sont représentés. CSL, Grifols. Nous y retrouvons aussi Octapharma, précisément l'entreprise suisse qui fabrique le médicament de Tamara. Marc s'y rend 2 fois par semaine afin de vendre son plasma. I'm on a budget right now where I'm on $32 for rent, $45 for the phone, $50 a month for my insurance. So I'd have to say I'm in a ballpark around $2 to $225 a month. And I found out that I can with the plasma, that's the problem when you're on a tight budget. It's a fragile thing, Nous aurions voulu accompagner Marc dans le centre Octapharma et parler avec ses responsables. L'approche s'avère impossible. L'hostilité augmente à mesure que nous approchons du centre. We're on public property. Is this private property? That is not. Just following my friend. I'm leaving. Okay. Du coup, nous interrogeons des donneurs à la sortie du parking. Yeah, at first it was just kind of like an extra money thing, just to get a little money on the side, to help me with bills and stuff. And then it just kind of, I became a regular. At first, when you first start, you get $50 your first 5 times as a new customer. Then after that, on Tuesdays or Thursdays, any 2 days of the week, you get $20, and then it go up to $40. How long have you been donating plasma? Now for a year. Every week? Yep, 2 times a week. That's a lot. Yes, but it ain't bad. It's cool. It help out. It's good for other families. It's good for my family too in the end of it. So one hand wash the other hand. No one does it for any kind of moral reasons. No one does it for the moral. No one does this because it helps people. It's just one of the side effects is that it helps people. La mécanique est parfaitement rodée. Dès que la bouteille de plasma est remplie, l'argent est versé au donneur sur une carte de crédit. Here we go, right here. Now, this is the plasma blood bank card. It's almost like a regular Visa card, you know what I'm saying? They put the money on your card immediately after you get done. Sometimes they forget to put the money on your card, and you got to call that number on your card, because if you don't call that number on your card and stuff, you're going to be without money. Suite à la crise économique, le nombre de dons a explosé aux États-Unis, passant de 15 millions en 2007 à 32 millions en 2014. Luc Schaeffer est sociologue à l'Université du Michigan. When we look at the numbers of families reporting cash incomes below $2 per person per day in any given month, it well more than doubles over a 15-year period. And when we look at the number of families who are on food stamps, it actually quadruples. Emergency food assistance goes through the roof. So when all of these things are pointing in the same direction, so if we walked into the plasma clinic down the street and just asked people, why are you here, what's going on? People lost their jobs, haven't been able to find work. In many cases, it's going to be the only income coming into the household. It's their only option. Nous retrouvons Marc à la sortie du centre. Les choses ne se sont pas passées comme il le voulait. Il a été refusé à l'accueil parce que sa pression artérielle était trop élevée. I wasn't able to donate today with my blood, and that's very important because
I take my blood pressure medication, and I think I ate bad yesterday. But then if you can't donate, it's a financial issue for you. It is. Luckily, it's not life or death. It kind of has to do with not as vital stuff. So, but I might have to ask a friend for a loan, just for, I'll take care of it soon, and I'll be able to get my blood pressure straightened out. And that's why it is good for me to keep track of that. Nous l'accompagnons dans le petit appartement subventionné qu'il occupe depuis 1 an. Come on in and make yourself at home. When I had my stroke, it was about 3 years ago, I went into the doctors. To be quite honest, I was drinking a lot, and I was doing drugs. I was combining a lot of bad stuff, So the next day I went to the Cleveland Clinic, which is one of our really good hospitals in Cleveland. And the word with people that don't have a lot of money is you get rated. And when you get rated, it means you can basically go there for free and get health care. And as we're qualifying, the lady doing it, she's like, oh yeah, you're way below poverty level. I'm like, way below? There's below and there's way below. So that was an eye-opener. There are times when, for my own self-esteem, I don't want to accept help. I want to be able to say, no thanks, but no thanks. Doing Octapharma is kind of easy money, and it's necessary. At least for me, it's necessary. Down on these Harry balls, why don't you jump right in? It's a crotch party right up in here. Pour Marc, comme pour un grand nombre de donneurs américains, le sang est l'ultime revenu. S'il tombait malade et qu'il ne pouvait plus donner, il se trouverait sans ressources. Mais à la longue, tous ces prélèvements pèsent sur son état de santé. David Margolius est médecin dans le plus grand hôpital public de la ville. Yeah, Metro Health is the safety net system for Cleveland. We take care of people regardless of their ability to pay. For a lot of our patients and the people that we take care of at Metro Health, this is their one of the few strategies that they can use to get money. What does the literature say about the long-term effects of donating plasma twice a week? I couldn't find anything in the literature describing what the effects were. I know from talking to my patients who do donate plasma that they're tired, so they get fatigue, they have headaches. But beyond that, all I know is the Red Cross has 1 time a month, and these guys are doing it twice a week. Were to talk to this individual who's donating, my patient, he might not be able to afford a cell phone bill or rent, and that is more important for his health potentially than the downside effects of donating, because if he doesn't have a cell phone, he can't get a job, or he can't pay his bills, then he'll freeze. So this is the dilemma that we're in. Yeah. What if you could earn extra money while doing something great for others? At Octapharma Plasma, you can. Not only are plasma donations vital to the treatment of rare, chronic and genetic diseases. Les États-Unis sont le premier exportateur au monde de plasma humain, 70% du marché mondial. Ils y parviennent grâce à cette recette imparable. D'un côté, en s'appuyant sur ce genre de campagne, on soigne l'image d'un pays aux excellentes conditions sanitaires. Ce commerce est sous la tutelle de la Food and Drug Administration. Un tampon marqué FDA est un gage de qualité qui permet d'ouvrir les portes du marché international. Chaque semaine, le plasma congelé est expédié par bateau, principalement vers l'Europe, et ceci par cargaison entière. C'est l'autre aspect de la recette américaine. Des foules de pauvres prêts à vendre leur sang.
Ils offrent un réservoir sans limite de matières premières. Nous voulons comprendre dans quelles conditions cette récolte se déroule. 7 heures du matin, à Cleveland, sur le parking d'Octapharma. I can't do it no more. Best y'all ask the other people. But anyway, I blacked out. I don't want to do that no more. I just small. And I didn't eat before I went in, but it almost killed me, so I don't want to do that no more. I got a job now, praise the Lord. Just work. I'm providing a product. You know, I'm like a cow. I'm giving milk. Ces récits évoquent des cadences industrielles et des contrôles lacunaires. Face aux autorités, pourtant, Octapharma assure qu'elle procède à un suivi très strict des donneurs. Mais si tel est le cas, pourquoi l'entreprise suisse nous refuse-t-elle toujours l'accès à ces centres? Pourquoi nous interdit-elle de parler à ses employés? Comment sélectionne-t-elle réellement ses donneurs? Pour le vérifier, nous devons aller voir nous-mêmes en caméra discrète. À l'intérieur, voici ce que nous découvrons. Ce sont des machines qui interrogent les donneurs. Les volontaires répondent aux questions médicales sur des bornes électroniques. Un seul examen physique, les employés mesurent la pression artérielle des candidats. Une précaution qui vise surtout à éviter que les donneurs ne s'évanouissent lors de la prise, ce qui ralentirait toute la chaîne. Dans la salle, on constate qu'aucun siège n'est vide. Les donneurs s'enchaînent sans récupérer. Une rotation incessante, 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Dans ce contexte de contrôle sommaire, tout repose donc sur la parole donnée. Le don rémunéré présente un danger. Il incite les donneurs à mentir sur leur état de santé. La récompense attire aussi une population très à risque qui a parfois des secrets à cacher. Yeah, like they say, like, do you have sex with people with AIDS or something? You ever been to jail? Do you ever do you get molested or something? Weird questions, but it's basically you all know, like, you know what I'm saying? Yeah, it's a computer asking you. No, no, no. Who to say though? If I was lying when I said my tattoos was over 2 years old, it looked like it's part of the bricks, but it actually ain't. It's where they missed and it blew the vein up. Make you look like you're doing heroin or something. And, you know, like at the same time, I know people go over there, they getting the money, using it for drugs. But who am I to judge the next person? Last summer, the big thing around here is K2. And so, you know, it don't show up, even if they was to test them for drugs, it don't show up in your urine. It's gonna give you that nice high for about 3 to 5 minutes, and then you chasing again. So, you know, you gotta wait till the next couple of days, back to Optima Plasma. It's free money. I'll give up this plasma so I can get that fix. I feel everybody wins. That's the way I see it. The people selling drugs, they are used to this. They love it because, simple fact, that means while Octapharma is there, even if it's somewhere else, they clientele got somewhere to go every time to make some money. Okay, listen, you give me your card, your Octaplasma card, and I'll give you a bag of Tunchi. Because I know when you go, it's going to get loaded on there. I'm going to make sure that you go, though, because I'm not going to take no type of losses. I'm going to drop you off in there. I'm going to drop you off there and make sure you get in, do your paperwork, and then I'm going to leave because I know I'm going to get my money for sure. And when you're done, you can come back again. We'll do the same process again. I work hard at night. I'm under pressure in my dreams. It seems that Ainsi, le business du sang attire le business de la drogue et tous les phénomènes qui y sont liés. Trafic, exploitation et au bout du compte la question des risques pour la santé des donneurs et des patientes. Octapharma en est-elle consciente? Nous voulons demander à ses responsables s'ils ont observé des traces de drogue dans le plasma des donneurs. Toujours impossible de les approcher. La tension augmente. Le service de sécurité nous demande de nous éloigner. Nous obtempérons. Mais pourquoi notre présence est-elle aussi gênante? They don't like us to interview their donors. Yeah, man, you know why? Because y'all doing something they ain't doing right. Okay, I don't know what the hell's going on, but for you guys to be out here professionally with your cameras to interview this place, I mean, what do you got to hide?
We're doing a TV documentary about plasma and plasma donors. Their complaint, they call and complain that if they felt like you were harassing the donors coming out. Management just advised that they want you guys advised of trespassing, which means if you walk onto the parking lot, they will have their security sign charges against you guys for trespassing. Okay, that's fine. Very good. That's fine. All right, thank you. Thank you very much. Thank you guys very much. Thank you very much. De retour en Suisse, nos questions sont nombreuses. La rémunération, l'exploitation, les inquiétudes sur la santé des donneurs. Tout cela a-t-il des conséquences sur les médicaments que nous consommons? Quel contrôle avons-nous sur le plasma qui est importé? Nous commençons par retrouver Tamara chez elle. Nous lui présentons nos images. The big thing around here is K2. It's bad as heroin. It don't show up even if they was to test them for drugs. It don't show up in your urine. Okay. That's all that matters. Wenn ihr Drogen braucht, geht ihr Plasma spenden. Ja. Also ja, wie gesagt, ich bin auch ein bisschen geschockt. Also ja, die 2-3 Geschichten, die sie nur machen, dass sie Geld haben, okay, ja, sie machen nichts Blödes. Aber die da mit den Drogensachen, das ist wirklich, das ist heftig. Ja, aber es hat mich auch so beeindruckt, wie er liegen, eine Reihe um die andere, wie viele Leute dort liegen. Das ist Wahnsinn. Wie viele Leute das für Geld viel machen. Ja. Du musst dir mal vorstellen, wie das der Körper schlaucht, 2-mal in der Woche, das geht Geld. Lorsque nous étions allés les voir, les experts de Swissmedic nous avaient assuré que le plasma des médicaments vendus en Suisse ne venait pas de donneurs rémunérés. Also wir erhalten vom Hersteller seine ganze Dokumentation über alle Herstellungsschritte und da gibt uns an, von wo dass das Plasma kommt, von welchem Land und ob das bezahlte Spenden sind oder nicht. Und dann muss ich deklarieren, dass es unbezahlte Spenden sind. Ça veut dire que ce produit vient des États-Unis de dons non rémunérés. Genau. Wenn das heißt unbezahlte Spenden, das sind unbezahlte Spenden. Le don rémunéré est une industrie aux États-Unis. Ja, aber das sind nicht das Plasma, das in der Schweiz verarbeitet wird, kommt aus Spenden, die nicht bezahlt sind. Non rémunéré. Pour l'industrie, les sommes versées aux donneurs ne sont pas une rémunération, mais un simple dédommagement. On joue sur les mots. En Allemagne, par exemple, les donneurs peuvent être défrayés avec une vingtaine d'euros, limités à 3 fois par mois. Mais aux États-Unis, les montants offerts sont bien supérieurs et suffisent à faire survivre les plus démunis. Mais on sait qu'à Cleveland, la plupart des centres de dons de plasma paient les gens pour donner leur plasma. Vous pensez vraiment que ça... Das weiß ich nicht. Also das ist auch keine Information, die wir eigentlich prüfen. Was wir prüfen ist, ob eben die Spendezentren, die jeweils aufgeführt sind, ob die der Zulassung, also dem Plasma Masterfile entsprechen. Das ist unsere Aufgabe. Le Plasma Masterfile, un document de plusieurs centaines de pages où les entreprises décrivent le plasma et ses origines. De nombreux détails techniques, mais rien sur la réalité des méthodes. Et visiblement, les experts de Swissmedic n'en savent pas plus. Vous avez déjà vu un centre de collecte de dons aux États-Unis, de CSL par exemple, ou de Octa Pharma? Nein. Vous savez comment ça se passe là-bas? Nein. Next question, please. Faire un peu comme... Est-il logique que le régulateur se pose aussi peu de questions? L'autorité est maintenue dans l'ignorance par l'industrie qui se cache derrière le secret d'entreprise. Vous nous avez expliqué qu'il est possible à tous les États de retrouver. Le député socialiste Jean-François Steyert est l'un des meilleurs connaisseurs du système de santé en Suisse. Selon lui, le manque de transparence des entreprises pharmaceutiques est inacceptable. En général, une entreprise qui sent qu'elle commence à intéresser un peu le politique et ou les médias, soit elle se referme complètement, mais elle risque d'attirer beaucoup de soupçons, soit elle est intelligente et puis elle commence à communiquer un petit peu ses données. Il faut des fois beaucoup de pression jusqu'à ce que ça marche. Opacité, profit, manque de surveillance.
Dans quelle mesure la santé publique est-elle mise en danger par ce système? Quels risques fait-il peser sur les patients et les donneurs? Jean-Daniel Tissot, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Lausanne, a longtemps dirigé le centre de transfusion de la ville. S'il se montre globalement rassurant, il pointe aussi les risques. Est-ce que d'un point de vue sanitaire, il y aurait une différence entre le plasma d'un Américain pauvre et celui d'un Suisse? Alors il n'y a aucun élément pour l'affirmer. Je ne pense pas, parce que les contrôles qui sont faits ou les techniques de préparation nous permettent de nous assurer à l'heure actuelle qu'on est capable de se débarrasser de tous les pathogènes. L'exception peut-être serait liée au prion, donc c'est cette protéine étrange qui est impliquée dans la maladie de la vache folle. Et là, les certitudes ne peuvent être mises sur la table. Le risque zéro n'existe pas, jamais. En France, un scandale à propos du sang, c'est l'événement du... C'est ce que nous rappelle le drame du sang contaminé qui a touché toute l'Europe, y compris la Croix-Rouge suisse et particulièrement la France. Dans ces locaux, on traitait le sang collecté destiné aux transfusions, un sang que l'on disait le plus sûr du monde. Mais en 1990, le scandale éclate, les responsables du CNTS sont poursuivis et condamnés pour avoir laissé écouler durant plusieurs mois des stocks de produits contaminés par le virus du sida, provoquant ainsi la mort de plusieurs centaines d'hémophiles et de transfusés. Suite au scandale, les contrôles sanitaires ont été considérablement renforcés dans le monde entier. Désormais, les cuves de plasma sont systématiquement nettoyées selon diverses techniques, jugées très performantes. Les solvants détergents sont parfaitement efficaces sur tous les virus les plus dangereux que sont ceux qu'on a nommés hépatite et sida. Ça, c'est clair. Jean-Jacques Huard est hématologue à Lille. Il dirige l'établissement français du sang du Nord, le plus grand centre de transfusion de France. Il fait partie des traumatisés du scandale du sang contaminé. Il a été prouvé que la fréquence des pathologies est nettement supérieure en cas de dons rémunérés. Alors, bien sûr, les tests sont là pour éviter tout ça, mais on peut imaginer qu'un nouvel agent infectieux puisse compliquer largement le problème de l'innocuité. There's no climbing out of that. And it's just, it makes no sense. They let people in, people are going in there just to buy drugs. And it's like, that's sad. L'abomination. Non, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, les contrôles sont jugés efficaces, du moins dans le spectre des risques connus. Mais il suffirait d'un nouveau virus qui passerait entre les mailles du filet et celui-ci se propagerait plus vite et plus loin. Mondialisation oblige. Le meilleur moyen pour réduire ces risques ne serait-il pas que chaque pays produise lui-même le plasma nécessaire à ses malades? C'est ce qu'affirme l'Organisation mondiale de la santé. Self-sufficiency is definitely one of the aims that WHO promotes in terms of the goal that countries are trying to get to. The goal is not self-sufficiency solely for self-sufficiency's sake. It's because systems that are self-sufficient tend to be safer and tend to provide better access. But there are many parts of the world that are not self-sufficient and have to depend on outside sources for blood donation. And so for us, it's an aim that much of the world needs to work towards, but we're not there yet. L'OMS peut marteler l'importance de l'autosuffisance, le marché mondial ne va pas dans cette direction. Les États-Unis exportent toujours plus de plasma, bientôt l'Europe ne pourra plus se passer de cette matière première à bas prix. In many parts of the world, they've made decisions to, and particularly in Europe and several countries, some Scandinavian countries, France, are making decisions to basically privatize or to move into a private management of these types of donation systems. Même si les contrôles fonctionnent, les experts ne peuvent pas exclure qu'un nouveau virus se répande un jour. Cette crainte sanitaire est au cœur de l'actualité en France. En juillet 2015, Octa Pharma y a obtenu la libéralisation du marché. La firme suisse a été autorisée à vendre ses poches de plasma et ses médicaments dérivés du sang à tous les hôpitaux français. Jusque-là, c'est l'établissement français du sang qui en avait le monopole. Cette intrusion d'un acteur privé fait bondir Michel Moncellier, qui dirige la puissante fédération des donneurs bénévoles. Il y a besoin de beaucoup de sang. Oui. Et il y en a combien qui sont faits?
Au niveau national, c'est 10 000 dons par jour. Mais je veux dire, enfin, c'est suffisant pour combler le... Complètement. Ok. On est toujours autosuffisant. Ouais. Souvent, les collectes, ils disent on n'a pas assez de sang, on a besoin de donneurs, tout ça. Enfin, moi, c'est le discours que j'entends. Il n'y a pas assez de sang, il n'y a pas assez de donneurs. Non, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, on est autosuffisant en sang et on l'a toujours été depuis les années 50. Donc, il faut toujours renouveler le stock de donneurs, entre guillemets, parce que entre le moment où vous donnez une première fois, on a 60% des donneurs qui donnent une première fois qui ne reviennent pas au deuxième don. Et au niveau du plasma, c'est pareil, Le plasma, on n'est pas autosuffisant pour une bonne raison, c'est que c'est un marché qui est ouvert à la concurrence. C'est-à-dire que pour fabriquer des médicaments dérivés du plasma, on a des intervenants étrangers. Ces intervenants qui sont des laboratoires pharmaceutiques, qui collectent eux-mêmes le plasma en payant les donneurs. Mais c'est illégal, ça. En France, c'est illégal. En tout cas, ouais. Mais les médicaments qui sont fabriqués à partir de ce plasma Peuvent être vendus sont en marché libre en France. Donc 50% aujourd'hui des médicaments dérivés du plasma proviennent de laboratoires privés fabriqués avec du plasma rémunéré auprès de donneurs étrangers, que ce soit en Allemagne, en Tchéquie ou principalement aux États-Unis. D'accord. Le plasma, on ne considère pas forcément que c'est fait pour faire des médicaments. Or, il y a des Non, gens, du tout, ouais. il y a des gens, il y a 500 000 patients en France qui vivent grâce à ces médicaments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'Octa Pharma a changé? C'est pas trop Octa Pharma qui a changé, c'est l'Europe qui s'est constituée. À partir du moment où on considère qu'une substance peut être qualifiée de médicament, la liberté de passage d'un pays à l'autre est acquise. On a très peu de temps. Je pense que maintenant, au deuxième semestre, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'entrée sur le marché. Personne, je dis bien personne, malgré les affirmations qu'on nous fait aujourd'hui, n'est en mesure de nous prouver que le plasma qui va servir à fabriquer ce plasma solvant détergent provienne de donneurs bénévoles. Libéralisation du marché, risque sanitaire accru. Face à toutes ces craintes, que répond Octa Pharma? Après des mois d'enquête et malgré de nombreuses sollicitations, l'entreprise suisse nous refuse toute interview. Nous nous rendons à son siège, situé au cœur de la bourgade de Lachen, dans le canton de Schwyz. Je suis à votre siège de Lachen et j'aimerais beaucoup vous parler. Ah voilà, je crois que j'ai des collègues à vous qui arrivent là. Donc je vais parler avec eux et puis je vous rappelle. Je vous rappellerai, mais je pense que cette attitude est vraiment très regrettable. The best thing to do is if you could leave the building at the moment, and then, as Thomas said, we will consider your questions and come back through the appropriate channel. Okay, so you will answer my questions. We will answer your questions. You just said that. You will answer our questions. Sur l'injonction de la police, notre caméraman quitte le bâtiment et nous coupons les micros. Le responsable de la communication nous invite à envoyer nos questions par écrit. Il promet qu'il les transmettra aux actionnaires. En clair, rien ne se décide sans l'aval de Wolfgang Marger, fondateur et unique propriétaire d'Octa Pharma. Une nouvelle fois, les portes de l'entreprise se referment. Nous avions une longue liste de questions à poser, non seulement sur les risques sanitaires, mais aussi sur les méthodes de la firme. Sur le marché du plasma, Octa Pharma n'est pas la société la plus importante, mais ses ventes atteignent déjà 1,5 milliard d'euros et sont en forte croissance. Ces pratiques commerciales ont éveillé à plusieurs reprises les soupçons des autorités. Le politique au Portugal, l'ancien Premier ministre socialiste José Socrates, qui a dirigé le pays entre 2005 et 2011, a été inculpé et incarcéré. Il dort ce soir en prison pour corruption et fraude fiscale, un scandale financier sans précédent. Fin 2015, l'ex-premier ministre portugais José Socrates était arrêté dans son pays dans une affaire de corruption. Il aurait reçu des fonds d'Octa Pharma alors qu'il agissait comme consultant au Brésil, où la société suisse est impliquée dans un vaste scandale dit des vampires du sang.
Octapharma, comme d'autres entreprises, est soupçonné d'avoir versé des pots de vin à des fonctionnaires du ministère de la Santé. À ce jour, l'affaire n'est toujours pas jugée et la société poursuit ses activités au Brésil. En France, cette question des connexions politiques fait partie des inquiétudes de la Fédération des donneurs. À ce sujet, Michel Moncelier a fait l'expérience de l'extrême sensibilité de l'entreprise suisse. Ma relation avec Octapharma a été un peu difficile en ce sens que nous nous sommes étonnés de la remise de la Légion d'honneur à Wolfgang Marguer par la ministre de la Santé, en l'occurrence Roselyne Bachelot à l'époque. Et M. Marguer a décidé de porter plainte contre nous, la fédération, contre moi personnellement et mon collègue président de la fédération à cette époque-là, pour avoir porté atteinte à son image personnelle et à l'image de ses entreprises. Donc on a vu débarquer à nos domiciles 6 personnes, un huissier, un officier de police, 2 gendarmes, un serrurier et un informaticien, pour aller voir dans nos ordinateurs si nous ne portions pas atteinte à l'intégrité et à l'image de M. Marguer et de ses entreprises. Il y a eu un procès à la 17e chambre correctionnelle de Paris et M. Marguer a été débouté de sa plainte et a été condamné aux dépens du procès. De quoi il avait peur précisément? De peur d'une perte de chance en matière commerciale, c'est-à-dire de dire que ce que l'on avançait n'était pas forcément exact et que ça pouvait porter atteinte en termes commerciaux au développement de ces entreprises. Lors de notre visite au siège de l'AREN, Octapharma nous avait promis de répondre à nos questions. Quelques semaines plus tard, le directeur de la communication nous a finalement fait savoir que l'entreprise ne répondrait à aucune d'entre elles, sans expliquer pourquoi. Il reste une ultime solution, nous rendre à Heidelberg, en Allemagne, où vit Wolfgang Marguer. Hallo? Ja, guten Morgen. Ich möchte mit Herrn Wolfgang Marguer sprechen, bitte. Wer sind Sie? Ich bin François Pilet, ich bin ein Journalist. Hallo? Hallo? Wolfgang Marguer ne souhaite pas parler aux journalistes. Il charge la police de nous le faire savoir. Guten Tag. Möchten Sie bitten, dass Sie die Kamera bitte ausmachen? Ja. Können Sie sie bitte ausmachen? Et il demande d'éteindre la caméra. Do I have to? Yes, please. Wir sind auf der Straße. Nos questions resteront donc définitivement sans réponse. L'origine du plasma, sa rémunération, les risques liés à l'extrême pauvreté des donneurs, la détection des drogues et l'éventualité de nouvelles épidémies. Pourquoi Octapharma ne répond-elle pas aux inquiétudes de Tamara et des milliers de patients qui dépendent de ces médicaments ? Vu des trottoirs de Cleveland, ces questions paraissent bien dérisoires. Pour ceux qui n'ont plus d'autres ressources, vendre son plasma sera toujours perçu comme un moindre mal. Et tant que les malades d'Europe et d'ailleurs auront besoin de plasma, l'industrie pharmaceutique sera là pour répondre à la demande. Just America. Everything is a big corporation out here. And without money, nothing moves. You see, when the market crashes, everything shuts down. No government checks. So what can we do? Octoplasma might still be running. Let's go get a couple dollars out of them right quick. Tap this arm real good. Let's give them what they want so we go get what we want. Oh, fuck. Marc est soulagé. Il a finalement pu donner son plasma et toucher ses $20. How was your blood pressure? It was pretty good. I wrote it down. It was less than yesterday. So, you know, it was 129/82, which is pretty good. Okay. What are you going to do now? Do you want to go home and rest? Yeah, I pretty much want to take it slow. I don't know. I was thinking about maybe go home and regroup.
Might take a quick power nap, you know, that kind of thing. Marc est uni par un lien invisible à Tamara. L'industrie du plasma a rendu leur détresse indissociable. Wenn man Kollegen treffen will, sicher genau dann geht es einem nicht gut. Entweder ist man krank oder man hat so Schmerzen, dass man dann nicht gehen kann. Aber die Familie ist immer da und das ist das Wichtigste für mich. Et finalement, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le terme qui est utilisé par certains, c'est le nouveau cannibalisme. Et si l'on n'est pas prudent et qu'on accepte une dérive éthique par rapport à ce que c'est que le don, le bénévolat, si l'on accepte de marchander le corps, alors oui, on est capable de tout faire. Cette dérive est déjà devenue une réalité. Le sang du pauvre dans le bras du riche. Go get your bride.